Vous êtes aussi très, très près du concours Reine-Élisabeth. Vous vous occupez ça. Cette année, ça va commencer tout bientôt, non? Oui, les éliminatoires commencent ce lundi 4 mai. OK. Moi, j'interviens en finale. Et comment ça fonctionne? Il y a une année, c'est genre, ils font du violon. L'autre année, ils chantent fort. Une année, ils font du piano. Après ça, ils chantent fort. Après ça, ils chantent fort en faisant des... aussi. Ils font du piano fort aussi. Et il y a une grande nouveauté, c'est qu'il va y avoir du violoncelle, pour une fois. Fort? Fort aussi, je pense. J'ai rencontré la première fois, moi, à un de ces concerts-là. Et ce qui m'avait marqué, c'est que, outre le côté un peu Harry Potter adolescent, que j'avais trouvé super chouette, c'était... Ça se voulait un compliment, je suis pas sûr que ça sonnait comme ça. C'était, vous m'aviez dit, c'est fou de voir à quel point vous êtes jeune, travaillez sur Musique 3, et que les gens ont une image du classique comme étant un truc de vieux et de poussiéreux, alors que les compositeurs eux-mêmes étaient pas nécessairement des gens sages en costard-cravate, quoi. Ah, maintenant, il y en a une partie qui sont morts. Mais quand ils étaient vivants... Et ceux qui restent sont vraiment vieux, on va pas se mentir. Mais il y a quand même l'idée que, je veux dire, si on parle encore de ces gens-là 200 ans après, c'est que ce qu'ils disaient, c'était pas un truc guindé et emmerdant. Donc, et c'est vrai que le terme classique en soi me gonfle déjà un peu. Ouais. Malheureusement, voilà, c'est un terme pour définir quelque chose, mais le mot classique en soi, en dehors de la musique dont on parle, c'est un mot qui n'est pas très positif en soi. Ça veut dire qu'on reste en place, qu'on ne cherche pas à renouveler, etc. Vous appelleriez ça comment, vous, si vous pouviez renommer? Vous appelez ça de la musique? Oui, voilà, point. C'est pas ça de la musique? Ouais. Ça pourrait être bien. Je me souviens, vous aviez parlé en disant, je suis sûr que si on faisait la biographie de Mozart ou de Amy Winehouse, des fois, les gens ne sauraient pas faire la différence entre les deux. Oui, il y a des trucs qui sont rock'n'roll, je veux dire, des colères. Les compositeurs ne se sont pas toujours appartenus, donc avant l'invention des droits d'auteur, etc. Enfin, maintenant, les droits d'auteur, ça redisparaît avec Spotify, mais on va dire, du temps où ça n'existait pas encore, ils appartenaient à des princes, etc. Donc, il y a eu des histoires de Beethoven qui tapait des bustes par terre. Ah oui? Oui, parce que c'est des fortes personnalités, c'est des génies, et ils se retrouvent en fait à dépendre quand même de producteurs, on va dire, qui étaient des nobles et qui dépendaient uniquement des liens du sang. Et c'est pour ça que vous travaillez avec des enfants, comme ça vous pouvez leur voler tous leurs droits d'auteur et vous dépendez de personne. C'est ça le truc. Voilà, on a fait signer un truc droit à l'image, mais ils ne savent pas encore lire.